Nous commençons déjà par un fromage qui connaît une belle croissance depuis les années 2000. Vous l'avez reconnu, c'est le Morbier. Il réussit à tirer son épingle du jeu sur un marché du fromage de plus en plus concurrentiel. Et puis, nous vous emmenons dans les coulisses d'un projet important pour la région, la création d'une cité de la gastronomie et du vin à Dijon. Vous découvrirez ainsi ce qu'elle nous réserve. Des journalistes ont mené l'enquête. Mais d'abord, penchons-nous sur un fromage qui n'a pas à rougir de sa production et de son évolution, le Morbier. Il trouve de plus en plus sa place sur nos tables. Parlons-en tout de suite avec Hervé Poulet du syndicat interprofessionnel du Morbier. Il est en direct et en duplex. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je disais, le Morbier, fromage de qualité récompensé plusieurs fois par an. Exemple tout de suite, le mois dernier notamment avec le concours de l'AOC Morbier. C'est la fruitière Flanche-Bouche dans le Doubs qui l'a remporté. Regardons le reportage de Thierry Chauffour et Jean-Luc Gantner et puis on en parle après. Le chaudron de cuivre remporté à Morbier est accroché dans le magasin de la fruitière de Flanche-Bouche. Une victoire dans le concours de l'AOP Morbier parmi 28 concurrents qui fait suite à une médaille d'or remportée cette année au Salon de l'Agriculture. Si à Flanche-Bouche comme ailleurs, le comté reste la principale production, les efforts mis sur le Morbier depuis 2 ans se sont révélés payants. C'était surtout à la fin des quotas et on avait droit à produire 20%. Et on a décidé de développer un peu plus le Morbier. Vu qu'en 2001, on en produisait déjà et ça a permis que ça marchait pas trop mal, on a décidé de le développer en plus grande échelle. Contrairement au comté qui est affiné dans des entreprises extérieures, la fabrication du Morbier se fait en intégralité dans les locaux de la fruitière. Actuellement, 6500 fromages reposent dans les caves. On garde les fromages entre 2 et 3 mois ici dans les caves, donc ça implique une rotation assez régulière. Le Morbier, c'est un fromage qui vieillit pas très bien ? C'est un fromage qui devient fort en vieillissant. Depuis le classement en AOC en 2000, puis en AOP en 2002, les ventes totales de Morbier atteignent les 10 000 tonnes, soit 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Une vraie réussite pour un fromage qui a su trouver sa place à côté du comté. Ça permet aussi de retourner un petit peu, retrouver un produit de valeur avec tout un cahier des charges qui se met en place. On borne bien vraiment les productions. Ça permet ça donne une notoriété au fromage aussi ? Oui, tout à fait, puisque ça permet d'estampiller un petit peu le fromage et c'est un point de reconnaissance. Le chaudron restera donc à Flanche-Bouche pendant 1 an et peut-être pour toujours. Pour cela, il faudra gagner le concours une 3e fois. Et si vous le voulez bien, nous allons revenir sur certains éléments du reportage. Donc, on a parlé de l'AOC et de l'AOP, donc appellation d'origine contrôlée et appellation d'origine protégée. Quelle est la différence et qu'est-ce que ça change surtout pour vous, producteurs ? Vous m'entendez ? Pour nous, producteurs de fromage, c'est vrai que l'obtention de l'AOC en 2000, l'AOP, l'appellation d'origine protégée en 2002, nous a fait progresser les ventes, c'est certain. Mais surtout parce que nous avons mis en place au syndicat du Morbier, nous avons fait respecter les bonnes pratiques surtout, c'est-à-dire à la ferme. Nous avons installé des contrôles dans les fermes avec un suivi pour tous les producteurs qui ne respectaient pas ce cahier des charges, les analyses des laits, où on recherche tout le temps la flore pathogène. Ensuite, nous avons continué au niveau des ateliers, un contrôle avec un suivi pareil, les analyses, et surtout les analyses des fromages avant la mise sur le marché. Ça veut dire que votre cahier des charges est de plus en plus strict ? Et de plus en plus strict, oui, bien sûr. Oui. On doit mettre en confiance le consommateur avec des fromages de très bonne qualité surtout au niveau bactérien. Est-ce que l'évolution du fromage, vous l'avez dit, est due à un cahier des charges ? Du coup, est-ce que ça a donné un coup de pouce aux ventes ? Il y a tout un ensemble qui a fait que le Morbier est un fromage qui plaît. Tout le monde mange du Morbier. Et il y a plusieurs façons de consommer du Morbier. Elle se consomme à la main comme ça ou faut cuisiner. Et le syndicat du Morbier a fait un énorme travail au niveau de la promotion. En faisant avec les fiches recettes, avec un partenariat avec la presse culinaire, de présence dans les salons aussi.
Donc toute une filière qui travaille énormément pour cette promotion. Oui, et puis on l'a vu dans le reportage, vous réussissez même à embaucher de façon saisonnière. Cela représente combien de postes? Le morbier se fabrique toute l'année, donc on ne peut pas dire que c'est vraiment saisonnier, mais il faut compter entre 700 et 800 salariés qui travaillent pour le morbier tous les jours. Et ça, c'est beaucoup plus qu'il y a 10-15 ans. Il y a 15 ans, on était à 3500 tonnes en 2000, quand on a eu l'AOC. Aujourd'hui, on est à 10 000 tonnes, donc vous voyez donc, cette progression fulgurante, quoi. Et puis, faire du morbier, cela demande du temps. Combien de temps pour l'affiner? On vend les premiers morbiers à 45 jours. Ça, c'est le décret qui nous le dit. On peut garder les morbiers. La moyenne des ventes des morbiers, c'est 80-90 jours. Mais c'est vrai qu'avec une technologie un peu particulière, on peut garder les morbiers plus longtemps, jusqu'à 120, 150, même 180 jours. Et vous les gardez dans votre fruitière? On les garde dans nos caves d'affinage à la fromagerie, oui. Contrairement au comté, quelles sont donc les évolutions qui peuvent amener la filière du morbier à progresser dans les ventes? Mais il suffit de continuer à travailler sérieusement comme on le fait actuellement, et je pense que tous les ans, on va gagner 3 à 5% de part du marché. Et vous pourrez répondre à la demande? Pour le moment, oui. Merci beaucoup de nous avoir donc parlé de la filière du morbier, et puis bonne continuation.